Les recodages font partie de manière intrinsèque de ce système complexe qu'est notre écriture. En effet, notre écriture cursive est un fil continu. Les formes et les lettres s'enchaînent les unes aux autres en se recodant. Étudions aujourd'hui de plus près ces recodages et leur utilité. Bonjour, je suis Cécile Maléco, rééducatrice en écriture et formatrice en pédagogie de l'écriture méthode Dumont. L'écriture cursive, celle que nous utilisons pour écrire à la main en France, est un outil pensé par nos ancêtres. Et ils étaient vraiment malins, nos ancêtres. Ils ont modifié l'écriture au cours des siècles en simplifiant les caractères et en améliorant les ligatures. Les ligatures en écriture, ce sont les liens entre les lettres. Il en résulte aujourd'hui une efficacité redoutable en termes de vitesse. D'ailleurs, au passage, cursive vient du verbe latin currere, qui veut dire courir. Déjà à l'époque, elle allait vite. La cursive est un continuum, c'est son secret pour être rapide. Les lettres sont liées les unes aux autres, ce qui permet au mouvement de porter l'écriture. Si le mouvement est bon, la forme sera bonne. La forme doit, de son côté, permettre au mouvement de bien se dérouler. Et c'est sur ce point crucial que nos ancêtres ont été géniaux. Pour que ça fonctionne bien, ils ont inventé le recodage. Le recodage, c'est en substance la déformation que le scripteur fait subir aux formes et aux lettres pour que son geste soit efficace. Ces recodages ont bien sûr été pensés et codifiés par nos ancêtres afin que tout le système ne parte pas en cacahuète. Explication. On va commencer par les recodages les plus évidents pour que vous compreniez. Voici un B et un E. Nous connaissons bien la forme de ces deux lettres. Quand j'écris B, le E en prend un petit coup dans les mirettes, si j'ose dire. La lettre B se terminant en haut de l'interligne et la lettre E commençant, elle, en bas de ce même interligne, elles vont toutes deux être déformées, ou si j'emploie le terme correct, recodées, pour que la ligature n'entrave ni la fluidité, c'est-à-dire le mouvement, ni la lisibilité, c'est-à-dire la forme. La lettre E subit ce que j'appelle ici un recodage fort et le B un recodage léger. Ces recodages forts apparaissent sur les lettres qui suivent les lettres B, O, V et W, car ces dernières se terminent en haut de l'interligne. Ces recodages sont les plus visibles. Mais toutes les lettres subissent plus ou moins des recodages. Si j'écris un E et un M, par exemple, on voit que je prolonge mon E et que j'avance le lieu d'attaque de mon M pour obtenir une ligature, un continuum dans mon tracé. Vous voyez, avec la cursive, les recodages sont constants. En méthode Dumont, on utilise deux formes, la boucle et le rouleau, qui, de la même manière, se recodent pour former leurs dérivés. Par exemple, la boucle devient ici une étrécie. Les formes se recodent aussi entre elles lorsqu'elles se combinent pour former les lettres. Certaines là encore plus que d'autres. Voilà un rond et une grande étrécie qui, pour composer la lettre D, subissent chacun un recodage léger, alors que le rouleau de la lettre S est lui plus fortement impacté par sa combinaison avec le début de grande boucle qui compose cette lettre, comme on le voit ici. Ces recodages permettant des transitions et des ligatures faciles, il convient donc de les faciliter et de les encourager. C'est pour cela qu'on doit à tout prix axer l'apprentissage de la cursive sur le mouvement et non sur la forme. On évitera donc de manière générale de faire écrire des lettres isolément sur des lignes entières aux enfants. En effet, en faisant des lignes de lettres, on fixe leur forme dans la tête des petits, on leur fait penser que la forme des lettres est toujours la même, qu'elle est rigide. On gêne ainsi l'apparition du recodage en cours d'écriture. À la place, on leur fera écrire des syllabes ou des mots très courts, car l'écriture de mots composés de plusieurs lettres à la suite favorise l'émergence de la fluidité et du mouvement, qui sont tous les deux nécessaires au bon fonctionnement de l'écriture. Une fiche de mots simples suivant la progression de la pédagogie Dumont est disponible sur mon site internet. Elle est également disponible en langue bretonne. Le lien vers ces ressources est dans la description, quelque part par là. Voilà, vous savez désormais ce que sont les recodages en écriture et pourquoi ils sont si importants. Si ce sujet vous a été utile, vous pouvez mettre un petit pouce bleu.
Si vous voulez me soutenir, vous pouvez aussi vous abonner, c'est gratuit et ça mange pas de pain, comme disait ma grand-mère. Merci pour votre soutien et à très bientôt pour bien écrire.